après son entrée triomphale à Jérusalem sur le dos d'un ânon, et le lendemain du jour où il purifia le temple pour la deuxième fois, Jésus et ses disciples, qui séjournaient chaque nuit à Béthanie, prirent à nouveau le chemin de Jérusalem. Le mardi précédant la dernière Pâque, au matin, alors qu'ils étaient en route pour Jérusalem, les disciples virent en passant le figuier maudit par Jésus la veille. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre, surpris que les paroles de Jésus avaient eu un effet encore plus sévère que ce qu'il avait demandé, dit à Jésus: Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. La condamnation du figuier avait été, la veille, un moyen pour Jésus d'enseigner ses disciples sur le fait qu'Israël avait manqué sa vocation de porter du fruit pour Dieu et serait jugé. Mais ce matin, Jésus voulait enseigner une seconde chose importante par ce miracle. Il dit: Ayez foi en Dieu. Puis, parlant de la montagne des Oliviers où il se trouvait, et désignant la mer morte visible depuis cette montagne, il ajouta: Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Dans le langage imagé juif, une montagne représentait quelque chose de fort et d'inamovible. Demander à la montagne de se jeter dans la mer, c'était manifester une foi inébranlable en la toute-puissance de Dieu. Jésus faisait évidemment cette promesse en tenant pour acquis ce qu'il avait dit précédemment, à savoir que les requêtes devaient être en harmonie avec la volonté de Dieu. Et Jésus ajouta encore une précision, afin que les disciples qui venaient d'assister à la malédiction du figuier ne s'imaginent pas qu'ils pourraient maudire de même leurs ennemis. Il dit: Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Une fois arrivé à Jérusalem, Jésus retourna se promener dans le temple, y enseignant et y annonçant la bonne nouvelle. Mais il dut aussi y affronter encore divers groupes religieux parmi le peuple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens, qui vinrent vers lui et lui demandèrent: Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire? Si c'était leur rôle d'enquêter sur quiconque se prétendait envoyé de Dieu, leur motivation n'était pas sincère. Ils ne cherchaient pas la vérité, mais des preuves pour l'accuser. Mais Jésus, le sachant, dévoila leur hypocrisie en répondant par une autre question,
technique communément utilisée par les rabbins. Il dit : je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Cette question, très simple en soi, amena cependant débat, car elle revenait à demander : Jean-Baptiste a-t-il dit oui ou non la vérité ? Or chacun savait qu'il avait proclamé que Jésus était l'agneau de Dieu. À la question de Jésus, les membres du Sanhédrin raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira : pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions du peuple, car tous considèrent réellement Jean comme un prophète. Alors, pour sauver la face, ils répondirent à Jésus : nous ne savons pas. Leur aveu d'ignorance témoignait de leur parti pris et de leur manque de droiture. Jésus leur répondit alors : moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il laissait ainsi sous-entendre qu'il faisait ses œuvres par la même autorité que celle par laquelle Jean avait baptisé. Mais, à défaut de répondre directement à leurs questions, avant qu'ils n'aient eu l'occasion de s'échapper, il leur adressa 3 paraboles pour décrire son autorité et montrer où leur péché les menait. Il dit : qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit : mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit : je ne veux pas. Mais plus tard, il montra du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit : je veux bien, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : le premier. Le premier enfant symbolisait tous les pécheurs repentants, touchés par la grâce, qui recevaient la force d'accomplir la volonté de Dieu et de se mettre à son service. Le deuxième enfant symbolisait les accusateurs de Jésus, ceux qui prétendaient accomplir la volonté de Dieu et se soumettre à sa loi, mais n'en avaient ni la capacité ni le désir réel. Ils se séduisaient eux-mêmes, abusaient les autres, mais ne pouvaient tromper Dieu. Après les avoir obligés à reconnaître que seul le premier enfant s'était soumis à la volonté de son Père, après s'être repenti, Jésus signifia à ses accusateurs que le royaume de Dieu était ouvert à ceux qui étaient revêtus de la justice de Dieu et non de celle de l'homme. Il leur dit : je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Et Jésus embraya sur une deuxième parabole. Écoutez une autre parabole, leur dit-il. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en se disant :
ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Cette parabole reflétait la situation sociale en Palestine du temps de Jésus, où de riches propriétaires étrangers possédaient de grandes terres qu'ils louaient à des métayers. Un contrat entre eux stipulait qu'une portion de la récolte devait être payée comme loyer, fût-ce des légumes poussant entre les arbres ou les pieds de vigne. C'est ainsi que le propriétaire gardait ses droits sur la propriété, ce qui expliquait pourquoi les vignerons de la parabole refusèrent de donner quoi que ce soit et pourquoi le propriétaire continua d'envoyer des serviteurs. Les vignerons voulaient garder la vigne pour eux et le propriétaire signifiait que la vigne lui appartenait. Lorsque le propriétaire envoya son fils, les vignerons imaginèrent peut-être que le propriétaire était décédé et que s'il se débarrassait du fils héritier, il pourrait revendiquer la propriété. En Palestine à cette époque, une propriété sans propriétaire, non réclamée par un héritier en dehors d'une certaine période de temps, pouvait en effet être possédée légalement par quiconque la réclamait en premier. Les vignerons conspirèrent donc entre eux et tuèrent le fils du propriétaire. Jésus demanda alors à ses auditeurs, « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ?» La question semblait naturelle, et ils lui répondirent, « Il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. » La réponse était juste en elle-même, mais prouvait qu'il ne s'était pas senti concerné par la parabole. La vigne était une image bien connue pour représenter la nation d'Israël, que Dieu avait si bien préparée afin qu'elle portât du fruit pour son plaisir. Les détails de la construction de la vigne étaient tirés du livre d'Ésaïe. La haie protectrice, le trou sous le pressoir, la tour comme abri et entrepôt, montraient le désir du propriétaire d'en faire une vigne de choix. Dans l'Ancien Testament, Dieu constatait que sa vigne ne produisait que des raisins sauvages, et il abattait sa clôture pour la livrer à la dévastation. Mais ici, Jésus montrait la responsabilité de ceux à qui Dieu avait confié sa vigne. Le soin de la vigne avait été confié aux chefs religieux, mais ceux-ci avaient refusé de reconnaître les droits du Maître sur eux et avaient maltraité ses messagers et ses prophètes. Ils allaient finalement même tuer son fils, Jésus-Christ. Comme ils n'avaient pas compris cela, Jésus confondit alors ses auditeurs par une autre comparaison, citation du livre des Psaumes, qui applique la parabole à lui-même. Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Mais ils refusèrent sa conclusion, car voir transférer le soin de la vigne à d'autres ne rentrait pas dans le cadre de ce qu'ils se sentaient capables d'envisager. Ils cherchèrent donc une fois encore à l'arrêter, mais ils redoutaient toujours les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils espéraient se saisir de lui par un enseignement que les foules n'aimeraient pas et qui leur permettrait de le poursuivre en justice. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens, pourtant leurs ennemis de toujours, mais ils étaient prêts à s'unir à eux pour se débarrasser de Jésus. Ils lui dirent, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies
et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Voilà de bien belles paroles d'une hypocrisie évidente. La question qu'ils posèrent à Jésus fut celle-ci. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ? Par leurs questions astucieusement conçues, ils pensaient piéger Jésus, car s'il répondait par l'affirmative, il se mettait du côté des Romains et donc contre Israël et la plupart des Juifs, et s'il répondait par la négative, il pouvait être accusé de rebelle, s'opposant à l'autorité de Rome, et les Hérodiens seraient contre lui. Mais Jésus, connaissant leur méchanceté et leur ruse, utilisa leur propre pièce à conviction pour les réduire au silence. Il répondit : « Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda : « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? » ?»« De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus démontrait ainsi que le gouvernement avait une place légitime dans la vie de chaque individu. Le tribut était une dette qu'il devait à l'empereur pour l'utilisation de son argent et les autres avantages de son gouvernement, et il fallait se soumettre au gouvernement. Quant à Dieu, il fallait lui rendre l'honneur et l'adoration qui lui étaient dus. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Le même jour, les Sadducéens, qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection et n'acceptaient que les livres du Pentateuque, comme faisant autorité, vinrent à leur tour trouver Jésus et lui posèrent cette autre question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère, s'il n'était pas encore marié, épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et est mort, et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, et ce jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme ? En effet, tous l'ont épousée. » Ils essayaient par cette question, non d'obtenir une information, mais de ridiculiser la résurrection, leur exemple hypothétique leur paraissant être une preuve de l'absence de résurrection. Mais Jésus leur répondit : « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, la résurrection n'est pas le rétablissement de la vie telle que nous la connaissons. Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas, car ils ne pourront pas non plus mourir, et le besoin de procréation n'existera donc plus. Ils seront sur ce plan semblables aux anges, et ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. » Ayant dit cela, Jésus corrigea l'autre erreur des Sadducéens, qui était de nier la résurrection, croyant à tort que les enseignements de Moïse ne renfermaient aucune allusion à ce sujet. Il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Ainsi, s'ils avaient compris l'Écriture et observé que le Verbe était conjugué au présent et non à l'imparfait, ils n'auraient pas nié la résurrection, car cela signifiait que lorsque Dieu adressa ses paroles à Moïse, les patriarches
étaient gardés vivants en esprit, en vue d'une résurrection future des corps. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Un des spécialistes de la loi, qu'ils avaient entendu discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui posa cette question qui était l'un des sujets de discussion favoris des scribes. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit en citant le schéma, la grande confession de foi tirée du Deutéronome et récitée chaque matin et chaque soir par les Juifs pieux. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'était là le premier commandement, mais Jésus en cita un deuxième, tiré du livre du Lévitique, qui met l'accent sur l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajouta, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le spécialiste de la loi reconnut la justesse de la réponse de Jésus et la formula à nouveau, faisant l'audacieuse déclaration que les deux commandements d'aimer étaient plus importants que les holocaustes et les sacrifices. Il dit, Bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. La parole avait parlé au cœur de cet homme, et il commençait à avoir une compréhension spirituelle plus profonde de la foi. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus le poussa à réfléchir davantage, en déclarant « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Après cela, personne n'osa plus poser de questions à Jésus.